Voilà. On est donc en direct depuis notre studio de l'Église chrétienne apostolique pour méditer sur un thème important aujourd'hui. Ce sera le thème de notre prière en Église ensemble. C'est le thème de la plus grande promesse que le Seigneur Dieu a faite au monde et à Israël. La plus grande promesse. Dieu est un Dieu de promesses. L'homme aussi, c'est un homme de promesses, un être de promesses. Dieu est un être de promesses, mais l'homme aussi. Malheureusement, souvent, nous autres, les hommes, nos promesses sont souvent suivies de mensonges. Nous promettons et les promesses qu'on fait aux petits-enfants, les promesses qu'on fait au temps d'élection et tout ça, des promesses, des promesses. Combien de fois n'avons-nous pas été déçus par de promesses vaines, des promesses non accomplies? Et ce qui est encore grave, c'est que l'homme parfois peut se faire lui-même des promesses et ne pas arriver à le réaliser. On fait des promesses aux fiancés, à la fiancée, on fait des promesses à sa femme, à son époux, et on fait des promesses à son petit enfant, on fait des promesses à ses enfants, mais ce qui compte, ce n'est pas la promesse, c'est la réalisation de la promesse. Et il y a au moins 3 grandes promesses que je trouve dans les Écritures qui sont très importantes, promesses auxquelles sont liées toutes les autres promesses. La première grande promesse, c'est la promesse du don de son fils, qui est donné dans Genèse 3,15. Lorsque l'homme tombe dans la honte, alors que l'homme est dans le péché, dans la culpabilité, dans la condamnation, Dieu fait la promesse qu'il enverra une descendance de la femme qui va porter sur lui tout le péché du monde, depuis le péché originel jusqu'aux tous les autres péchés historiques, passés, présents et à venir jusqu'à la fin des temps. Cette grosse promesse se trouve dans Genèse 3,15 et toute la Bible chemine l'Ancien Testament vers l'accomplissement de cette promesse jusqu'à ce qu'on arrive à Michée 5,1. Dans Michée 5,1, on annonce où va naître ce corps, cet humain Dieu qui va venir accomplir les saluts du monde, la délivrance du monde. Et quand Jean va le voir dans Jean 1, quand il va le voir aujourd'hui, la première chose qu'il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La promesse est réalisée. Jean était celui que Dieu avait établi comme témoin de l'accomplissement de cette promesse. Et laissez-moi vous dire que les gens du temps de Jésus étaient tous distraits. Ils ne savaient pas que la promesse était en train de s'accomplir, bien-aimés. Ils ne savaient pas que la promesse était en train de s'accomplir, de se réaliser. Et pourtant, la promesse était là à Bethléem. Mais le roi de ce monde, comme Hérode, était en colère à cause de la réalisation de la promesse. La promesse était là chaque jour de Shabbat pour guérir les malades, délivrer les opprimés. Mais les pharisiens étaient plus pour leur Shabbat que pour le maître du Shabbat. Vous voyez comment l'homme met tout à l'envers. L'homme est irrationnel, il faut le reprogrammer. Jésus est venu pour nous reprogrammer, bien-aimés. L'homme, et faites attention vous-même,
l'homme voit tout ce qui est bon mauvais et tout ce qui est mauvais bon. Ça, c'est l'homme. C'est pourquoi Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Comment vous vous rendez compte, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les sacrificateurs, ils voient un jeune rabbin qui guérit les malades le jour de Shabbat, qui est un jour saint et qui sanctifie le corps en enlevant tout ce qui est maladie. Parce que la maladie vient du péché. Et là, ils sont fâchés. Ils travaillent le jour de sabbat, mais le jour de Shabbat, c'est le jour de la sainteté, de la gloire de Dieu. Et Jésus ne faisait que sanctifier le Seigneur. Il ne savait pas que la promesse était en train de s'accomplir, la promesse du Messie qui allait venir sauver Israël et le monde. Quand vous allez dans Jean 4, vous allez voir que Jésus, à la rencontre avec la femme samaritaine, va se dévoiler comme le Messie. Et cette femme va laisser là au puits de Jacob, n'est-ce pas? Puits de Jacob que Jacob avait construit pour son fils Joseph, il va laisser là, il va abandonner, elle va abandonner plutôt sa cruche d'eau, une cruche qui est très importante pour quelqu'un qui vivait dans le désert, pour aller chercher tout son village en disant à la population de son village, venez voir celui qui m'a tout dit concernant ma vie. Ne serait-ce pas le Messie? Le Messie qu'attendaient les Samaritains, le Messie qu'attendaient les Israéliens était là au rendez-vous. Jusqu'à Golgotha, il va accomplir tout ce que le Père lui a donné de réaliser pour mon salut, notre salut, le salut du monde entier et de tout l'univers. Mais qui a compris cela, nous dit encore le prophète Ésaïe? Qui a cru? Ésaïe 53, n'est-ce pas? Alors, soyons très, très prudents lorsqu'on est dans cette situation terrestre. Nous sommes tellement limités, tellement aveuglés par le monde, par la pression du monde, les circonstances de la vie, que souvent, nous ne sommes pas conscients qu'on a un grand rendez-vous sur cette terre. On est venu ici pour un rendez-vous. Un rendez-vous avec celui qui nous a envoyés ici. Alléluia. Ne perdons pas le temps. Nous avons un grand rendez-vous sur la terre. Et pendant cette période où nous cheminons vers la célébration de la fête de la Pentecôte, eh bien, ne nous préparons pas religieusement à célébrer la Pentecôte. Débarrassons-nous de tout ce qui est religion. Ne nous préparons pas humainement pour les fêtes de Noël et tout ça, comme on faisait, il fallait avoir un bel habit. Je ne suis rien contre les beaux habits. Mais si notre préparation se limite aux habits, eh bien, on passe à côté. Pendant ce moment-ci, il y a cette deuxième promesse qui est liée à la première promesse de la venue du Sauveur. Et cette deuxième promesse qui a été confirmée par le Messie a été faite à Israël dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi je m'en vais vous rappeler cette promesse, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions voir cette promesse. Demain, nous verrons la provision qui vient avec cette promesse. Le lendemain, nous verrons le pouvoir qui vient avec cette promesse. Puis enfin, le jour de la Pentecôte, nous verrons les prouesses, les dons, la puissance qui vient avec cette promesse. C'est la promesse du Saint-Esprit. L'Esprit qui était déjà là dès la création. Regardez le premier verset, deuxième verset, tout le premier chapitre de Genèse. L'Esprit était là dans le chaos. L'Esprit, c'est lui qui veille sur le chaos du monde, le chaos de l'humanité, de l'univers. L'Esprit, c'est Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, nous trouvons la révélation de cette promesse avant de l'entendre de la bouche même du Messie. Je m'en vais vous lire quelques textes que j'ai sélectionnés pour nous tous aujourd'hui et qui vont nous aider à saisir la promesse. Aujourd'hui, nous devons saisir la promesse, ok?
Hein? Le but d'aujourd'hui, c'est saisir la promesse. C'est prendre conscience de cette promesse. C'est vivre cette promesse pour l'expérimenter. Ésaïe 11, verset 12. Ouvrez vos Bibles dans Ésaïe 11, verset 12. Il est dit, c'est dans l'Ancien Testament, au fait d'Ésaïe, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ici, c'est la promesse du Messie qui devait venir, et ce Messie devait venir avec l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel a aidé Marie à concevoir, à recevoir l'enfant dans son sein. Et l'Esprit de l'Éternel reposait était sur Jésus, en Jésus, avec Jésus. Et c'était l'esprit de sagesse. C'est-à-dire, Jésus avait une intelligence pratique, une compréhension profonde, un comportement pondéré, ajusté au plan de Dieu. Il avait des solutions à tous les problèmes pratiques des hommes, du monde. Jésus, là, si on l'avait mis loin, il résoudrait tous les problèmes de l'humanité. Jésus. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi au millénium, quand il viendra régner, tous les problèmes de l'humanité seront résolus, y compris les problèmes de nos maladies. Il avait la sagesse. La sagesse, c'est la capacité qu'on a de trouver des solutions idoines, des solutions appropriées aux problèmes que les hommes et les femmes traversent. La sagesse. Quelqu'un qui a la sagesse, il comprend les problèmes, que ce soit dans la famille, dans la société, en politique, etc. Il a la sagesse, c'est-à-dire il a la perspicacité de voir les solutions aux problèmes complexes, aux conflits que nous traversons, que nous connaissons dans ce monde. Un sage, c'est quelqu'un qui a une intelligence pratique et qui nous aide à vivre en paix, à vivre dans le bonheur, dans la joie, dans la paix. Et Jésus avait l'esprit de sagesse. Regardez un peu quand il y avait les gens qui n'avaient pas à manger dans le désert. Là, tout près de la mer de Galilée, sur une montagne. Il demande aux apôtres la solution intelligente, l'intelligence. Partez, qu'ils partent, laissez-les partir. Jésus, le sage, dit faites-les asseoir. Il y a une solution. Il lève les yeux vers son Père. Les quelques pains, les quelques poissons qui étaient là, il rend grâce au Père, puis il leur dit donnez ce pain. Ils avaient la même quantité. Mais plus il donnait, plus le pain se multipliait, plus le poisson se multipliait. Et la foule était nourrie. Les sages. Il avait la sagesse pour parler, pour répondre aux questions. Quelqu'un lui demande, mais est-ce que tu es le Messie? Et alors là, il regarde ces savants bibliques juifs qui venaient du temps du piège. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur répond? Avec son esprit de sagesse. J'aimerais, avant de vous répondre, d'abord, je vous pose une question. Est-ce que Jean-Baptiste est-il venu de Dieu ou de qui il est venu? Jésus, là, il applique les règles de la rhétorique de son temps. Dans la rhétorique de son temps, quand on a des débats, eh bien, on pose des conditions. Lorsqu'on te pose une question, on pose des conditions pour répondre à la question. Et Jésus gagne parce que Jean a dit, si on dit qu'il venait de Dieu, eh bien, nous sommes foutus. Mais si on dit qu'il ne vient pas de Dieu, c'est dangereux, le peuple risque de nous lapider parce que c'est vrai qu'il vient de Dieu. Alors, nous ne savons pas. Jésus dit, moi, je ne vous répondrai pas non plus à cette question. Il n'a pas dit, je ne sais pas. Quelle sagesse! Jésus était d'une sagesse extraordinaire parce que l'esprit de sagesse et d'intelligence divine était sur lui. Il avait l'esprit de conseil. Il était dans le conseil de Dieu, le haut conseil de Dieu. Et quand il lui donnait des conseils, il fallait le suivre. Regardez quand les apôtres avaient les 7 disciples, les 7 apôtres avaient fait la pêche, et pendant une nuit, ils n'ont rien attrapé. Jésus vient leur conseiller de jeter le filet du côté droit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 153 gros poissons dans le filet. Il avait l'esprit de force.
Une force sortit de lui lorsqu'on le touchait, n'est-ce pas? Et les malades étaient guéris comme cette femme qui avait souffert de l'hémorragie pendant plusieurs années. Et elle fut guérie. Il y avait la force qui sortit de lui, qui guérissait, qui ressuscitait les morts. L'esprit de force. Il avait l'esprit de connaissance du présent, du passé et de l'avenir. Jésus connaissait. Jésus était à la fois astronome, cosmonaute, physicien, médecin, biologiste, chimiste. Il était tout, Jésus. Il connaissait tout, toutes les sciences. Théologien, philosophe, sociologue, anthropologue. Jésus est tout. Souvent, les gens enferment Jésus dans la religion. Plus que la religion, il ne dépend pas de la religion. Il était spécialiste en tout. Lui était expert en tout. Et c'est le seul humain qui était expert en tout. Il avait l'esprit de connaissance et aussi l'esprit de crainte, de respect de l'Éternel. Alors, cette promesse était déjà donnée qu'avec le Messie viendra sous l'esprit, sous l'onction, parce qu'il est loin le Messie. C'est loin, Christ, ça veut dire le Messie, le loin, il est loin. Dans Ézéchiel 11, 9, il dit, maintenant là, ça se déplace vers Israël. Il dit ceci, Ézéchiel 11, 19, je leur donnerai un même cœur. Ces Juifs qui étaient perdus, qui étaient égarés, Dieu promet qu'un jour, il va leur donner le même cœur, un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Je leur donnerai un cœur de chair. Cette révolution cordocentrique, c'est-à-dire la transformation radicale du cœur, révolution cordocentrique. La révolution radicale du cœur, la transformation du cœur, qui consiste à ôter le cœur ancien pour le remplacer par un cœur nouveau, le cœur de Dieu. Venez avec l'esprit, je leur donnerai un esprit nouveau, parce que le cœur nouveau seul peut porter l'esprit nouveau et pas le cœur ancien. Notre cœur ancien, et c'est là souvent que nous avons le problème, nous, les enfants de Dieu, parce qu'on est encore sur la terre, de temps en temps, des gens qui rentrent dans leur cœur ancien, dans leur intelligence ancienne, dans leurs émotions anciennes. Combien de fois on va nous rappeler les choses anciennes? Mais si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Le grand problème, c'est de n'avoir pas eu la conscience de la transformation radicale, profonde et totale qui s'est opérée dans notre vie. Et c'est souffrant, surtout nous qui sommes dans le ministère. Très souffrant. Parce que nous rencontrons encore l'hommerie. Et parfois, comme Moïse, vous voyez, il était transformé au buisson ardent, il marchait de transformation en transformation. Mais un jour, Moïse, le grand Moïse, il commet une gaffe, la gaffe de sa vie. Et vous savez ce qui est arrivé. Faisons très attention, bien-aimés, parce que Dieu veut que nous soyons de nouvelles créatures. Et le Saint-Esprit qui arrive pour que Israël soit une nouvelle nation, la nation que Dieu voulait. Maintes fois, je vois même les églises, les prédicateurs que nous sommes, les pasteurs, les prophètes, mais ils vivent encore comme le vieil homme. Comment voudriez-vous que vous êtes un pasteur, un prophète? Puis vous voyez ce prophète qui prophétise, qui impose les mains, il a une chaîne en or là-bas, une chaîne ici, une montre ici. Mais c'est quoi ça? Et les gens le suivent par milliers. Ils ne réalisent pas que cette personne nourrit la chair. Je m'excuse. Même notre façon de parler et d'être devait refléter les Saints. Israël, on lui a dit, eh bien, je vais vous donner un même cœur, mon cœur. Je vais mettre en vous un esprit nouveau. Et regardez Israël qui a refusé cet esprit nouveau, ce cœur nouveau. Regardez la misère dans laquelle Israël est passé. Eh bien, de la même manière aussi l'humanité. Nous passons par des misères parce que nous refusons de marcher selon le cœur nouveau et l'esprit nouveau qu'il nous a promis. Pendant cette semaine, cette fin de semaine du Saint-Esprit, le Seigneur invite Israël et toutes les nations. Et ici, dans Ézéchiel 11, 19,
à venir recevoir auprès de lui un cœur nouveau, un esprit nouveau. Mais pour cela, il doit d'abord ôter le vieux cœur, le cœur mauvais, le cœur qui pue. Comment voudriez-vous que des gens qui sont des chrétiens, mais qui s'empoisonnent encore les uns les autres, au travers des micros dans les églises, comment voudriez-vous qu'on soit chrétien comme ça? C'est sûr et certain qu'ils sont des Judas, des traîtres de Dieu. Ézéchiel 36, 26, 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et là, il s'adressait à Israël, Israël qui était pourri, qui était comme, n'est-ce pas, des ossements desséchés. Israël, à la fin du temps, quand le Messie viendra, eh bien, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, le cœur endurci, le cœur rebelle, le cœur méchant, le cœur caïnite de Caïn, n'est-ce pas? Le cœur de Saul, le cœur démoniaque. Et je vous donnerai un cœur de chair, le cœur doux, humble, le cœur qui aime, qui pardonne facilement. Oh, my. Moindre petite chose que nous faisons entre nous, la colère et la colère qui dure, alors que le Seigneur dit que votre colère, n'est-ce pas, n'arrive pas jusqu'au coucher du soleil. Il nous demande de nous pardonner 77 fois 7. Combien de fois nous avons de rancune dans nos cœurs encore? Parce que c'est le vieux cœur, ce n'est pas le cœur nouveau. Beaucoup de chrétiens ont deux cœurs. Ils fonctionnent sur le vieux cœur alors qu'ils ont reçu un nouveau cœur. Ils n'ont pas laissé partir le vieux cœur. Ils l'ont toujours gardé, ils l'ont toujours nourri, ils l'ont toujours entretenu. Et ça, c'est le grand problème que nous avons. Deux cœurs au lieu d'un cœur. Or, un homme ne peut vivre que d'un seul cœur, pas de deux cœurs. Le grand problème du chrétien est ici. Nous devons le résoudre pendant cette fin de semaine de la Pentecôte. Un seul cœur, le cœur de Jésus, le cœur de Dieu, le cœur du Saint-Esprit. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Dieu a voulu mettre son esprit dans les enfants d'Israël. Pourquoi? Pour qu'ils puissent suivre ses ordonnances, ses lois facilement. Le vieux cœur ne peut pas obéir à la loi. Le vieux cœur aura honte devant la loi. Le vieux cœur va se sentir nu devant la loi. C'est le nouveau cœur qui se réjouit des commandements de Dieu, des préceptes de Dieu. Le nouveau cœur qui est plein d'amour, qui est plein de joie, qui est plein de paix, plein de sagesse, plein de connaissance. Le cœur de Dieu. Il nous donne son cœur. C'est ça la grâce, pour que nous puissions l'aimer. Pour que nous puissions l'aimer de son amour. Alors, il dit à Israël, je vous donnerai un cœur nouveau. Ézéchiel dit aux enfants d'Israël, je vais leur donner un cœur nouveau pour qu'ils puissent suivre mes ordonnances et observer, pratiquer mes lois. Personne ne peut pratiquer même la loi de l'amour avec le vieux cœur. Le vieux cœur ne peut pas. Il faut une transformation ontologique, c'est-à-dire, je m'explique, une transformation de notre être, qui est plus que biologique, ontologique, l'être. Notre être, ontologiquement, doit être transformé, le mien y compris. Et pendant cette semaine, demandons au Seigneur cette transformation ontologique de l'être, pas ontique de notre vie superficielle, non. Ce n'est pas une transformation sociale, ce n'est pas une transformation morale, ce n'est pas une transformation religieuse. Ce n'est pas un réveil religieux qu'on a besoin. Non, on a besoin d'une vraie nouvelle naissance, d'une régénération. Dans Proverbe 1, 23, alors que Dieu parle de la sagesse, il dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes, mes corrections. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Quelle promesse qu'il fait déjà Israël à travers le proverbe. Il suffit de vous tourner
vers moi pour écouter mes réprimandes, mes corrections. N'est-ce pas que sa parole nous corrige, nous reprend? Oh, j'aime être repris par le Seigneur. Et après vient la grande promesse maintenant de Joël qui sera répercutée par Pierre le jour de la Pentecôte, nous le verrons. Joël 2, 28, 29, encore à Israël, mais aussi au monde. Après cela, après tous ces événements critiques que vous allez connaître dans le monde, je répandrai mon esprit sur toute chair. Quelle promesse! Voyez-vous ici, Dieu sort d'Israël et il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Eh bien, c'est ça la Pentecôte. Le Seigneur a respecté cette promesse. Cette promesse a déjà été réalisée. Nous devons l'expérimenter maintenant. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et Israël, après cela, après ces crises que vous allez connaître dans l'histoire, après ces moments difficiles que vous allez connaître, Israël, je répandrai mon esprit sur toute chair. Est-ce que vous entendez bien ça, mes bien-aimés? Est-ce que j'entends bien ça? Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront de songes et vos jeunes gens de visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Quelle grande promesse! Et nous allons voir cette promesse sortir sous forme de provision avec Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, bien-aimés. Et c'est ce que nous verrons demain, n'est-ce pas? Cette grande promesse, je répandrai mon esprit, ça c'est la synthèse d'aujourd'hui. C'est une grande promesse pour toute l'humanité. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Et ce matin, j'étais très content de suivre la prédication de deux enfants. Un enfant blanc de 4 ans, un Américain, et un enfant noir de 11 ans. Les deux prêchaient sur le Saint-Esprit. Mais il fallait écouter cet enfant de 4 ans. Vous parlez de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, de la victoire en Dieu. Mais voyez cet enfant de 4 ans. Puis le jeune homme de 11 ans qui a déjà eu la licence de ministre dans son église baptiste américaine. Il fallait l'entendre parler de son témoignage alors qu'on lui a fait du bullying à l'école, comment il a répondu à ce bullying, comment il marche avec Dieu, comment il marche sous l'onction du Saint-Esprit. Comment il dit tout ce bullying, ça ne va jamais laisser tomber Jésus. Il est dans la parole. Il médite la parole jour et nuit. Il vous prêche plus que nous, les adultes bien-aimés. Sa parole est une lampe à ses pieds, une lumière sur son sentier. Parce que le Saint-Esprit a été répandu dans sa vie. Son père et sa mère ont donné le témoignage. Il a été mis à part depuis le sein de sa mère. Moi, j'aimerais que nous puissions nous attendre à des surprises comme ça. Que bientôt, les églises ne seront pas seulement prêchées par des pasteurs certifiés, formés, etc., mais par de petits enfants. C'est annoncé dans la Bible. Par des petites filles, des petits garçons qui vont être loin du Saint-Esprit. Parce qu'il est dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et entendez-vous, sur toute chair. Quand Jésus vint au monde, il vint pour préparer le chemin afin que toute chair puisse recevoir le Saint-Esprit. Il est né dans l'Esprit. Il était conçu dans l'Esprit. C'est l'Esprit qui a fait entrer l'âme de Jésus, sa vie dans la vie de Marie, dans le sein de Marie. Il était conçu du Saint-Esprit. L'Esprit est venu couvrir littéralement Marie. Il est né dans l'Esprit, il a grandi dans l'Esprit, en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et la première fois qu'il va être baptisé, quand il est baptisé, l'Esprit Saint est descendu sous une forme, comme une colombe sur lui. Il était sous l'onction du Saint-Esprit. Et quand il est allé
dans le désert pour être tenté. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert pour être tenté, entraîné, formé à son ministère. Et lorsqu'il revint dans la victoire de l'Esprit, il entra dans la synagogue de Nazareth et la première chose qu'il a fait, c'est lire dans Ésaïe 61, ce verset qui commence par « L'Esprit de l'Éternel sur moi ». L'Esprit de l'Éternel sur moi. Pendant cette fin de semaine de Pentecôte, chaque chrétien doit se poser une question. Est-ce que l'Esprit de l'Éternel est sur moi? Est-ce que l'Esprit de l'Éternel est sur moi? Est-ce que je marche selon l'Esprit ou selon la chair? La promesse est pour vous. Est-ce que vous avez saisi la promesse? Laissez tomber tout ce que vous avez à faire pendant les 3 jours qui arrivent à partir d'aujourd'hui. Laissez tomber toutes ces affaires de passage. Si vous mourrez maintenant, vous pouvez laisser tout tomber. Concentrez-vous sur lui. Demandez-lui la plénitude du Saint-Esprit. La promesse doit s'accomplir dans votre vie. Jésus veut te baptiser du Saint-Esprit et de feu parce que Jésus est venu nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. La promesse dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Pourquoi n'y a-t-il pas de vision de nos jeunes gens, de vision de Dieu aujourd'hui dans l'Église? Pourquoi n'y a-t-il pas de prophétie de jeunes gens, de fils et de filles qui prophétisent dans l'Église? Parce que l'Esprit n'est pas dans leur vie. Soyons sincères. Comment se fait-il que je prêche la parole depuis longtemps et il n'y a pas l'Esprit dans ma maison? Voilà la question qui doit nous réveiller. L'Esprit, le Saint-Esprit. Et quand le Seigneur nous entend comme ça, la crainte de l'Éternel s'empare de nous et il vient. La promesse est pour nous. La promesse est pour nous. Repentons-nous tout simplement, comme dit. Repentons-nous pour que cette promesse se réalise. Seigneur, pardonne-nous d'avoir fait des choses de la chair avec le cœur endurci. Seigneur, pardonne-nous de marcher, d'avoir marché pour la chair. Seigneur, pardonne-nous le péché qui nous a aveuglés, Seigneur. Ces péchés qui sont comme un adultère par rapport à Dieu. Nous avons plus aimé le monde que Dieu, aimé les choses que Dieu. Seigneur, nous étions distraits. Nous venons à toi maintenant pour que ta promesse que tu as déjà accomplie soit réalisée. Nous venons saisir la promesse. Au nom de Jésus, nous saisissons la promesse. La promesse est pour nous. La promesse est pour nous. Ça, dans le dernier jour, on commence depuis que Jésus est mort et ressuscité. Nous sommes dans les derniers jours de l'humanité. Nous cheminons vers la fin du monde. Et dans les derniers jours, dit le Seigneur Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Viens, Seigneur, et répands ton esprit sur toute chair en commençant par la mienne. Amen.